Hey tout le monde, c'est Anaïs. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une story time. J'ai jamais fait ça, donc j'espère que vous allez être indulgents avec moi. Mais l'histoire est pas si drôle que ça, du moins quand on y était, on à Paris. Alors là, on peut voir la brochette des trois mecs complètement morts. Voilà, donc il est 4 heures. Premier stop, Odomac, d'une ville inconnue en Allemagne qui s'appelle Hanover. Voilà, on fait nos cahiers. Ouais, il est 4 heures, tout va bien. On n'a pas dormi. C'est grave la vie. Pour vous remettre les choses dans leur contexte, nous sommes partis avec une amie, donc Léo, pendant 15 jours en interrail. Si vous voulez davantage d'informations là-dessus, je vous laisse des vidéos dans le i, vous en aurez qui défilent au fur et à mesure. Donc ce fameux dimanche 13 août 2017, nous sommes partis très très tôt de Varsovie pour prendre le train jusque Berlin. Berlin était notre dernière étape du voyage. On n'en pouvait plus honnêtement. Vous le comprenez peut-être si vous avez déjà fait des longs voyages, même si, voilà, 15 jours hors de chez soi, avec un sac à dos, des fois t'en as marre, il y a des jours où t'as pas pu te laver parce que t'as pris un train de nuit, enfin, voilà, vous comprenez peut-être mon état, mais on était vraiment, fatigués à n'en plus finir, et cette journée c'était vraiment une horreur. On, on, on n'en pouvait plus, ok? C'était l'étape de trop, je pense. Mais bon, ça nous fait des bons souvenirs quand même. Donc, le matin, on part de Varsovie, on va à Berlin. Quand on arrive à Berlin, directement, on va à l'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, c'était un moyen pour nous de se loger facilement et pas très cher. C'est ce qu'on a pris dans la plupart des villes. Celle-ci, je vous la recommanderais, mais alors pas du tout à personne, vraiment. La première impression sur cette auberge, c'était déjà mauvais en fait. On est arrivé, on a demandé pour poser nos affaires à la réception. Ils nous ont indiqué une salle dans le sous-sol, donc c'est où on est allé. Déjà c'était un peu glauque. Et en plus de ça, c'était une salle avec des casiers de type casier de piscine, tu vois. Et donc tu mets ton sac là-dedans, mais en plus de mettre ton sac, t'es obligé de payer. Mis à part cette petite histoire de casier qui nous avait un peu titillé, on est quand même allé visiter la ville, on a marché, enfin voilà, on a vraiment fait notre journée tranquillement. Puis à 19h40, exactement, j'ai tout noté sur mon petit carnet, on récupère notre chambre. Dans la chambre, déjà, on arrive, on tombe sur un mec blond. Parce qu'en fait, pour vous expliquer quand même, on était dans un dortoir de 4 lits, du moins on avait demandé un dortoir de 4 lits, mixte, et donc voilà, on tombe sur quelqu'un qui était dans la chambre, donc on discute, enfin voilà, et le mec nous dit, ouais par contre il y a un souci de lit, par exemple, je sais plus quel lit nous avions, mais on avait peut-être le lit 1 et 2, et le mec avait pris le lit 1, bref. Déjà, tu te dis, ok, le mec il a pris mon lit sans raison valable, alors que lui il a peut-être le numéro 3, tu vois, et que pourquoi il a pris le numéro 1? Bon, c'est un truc, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais juste aller le dire à la réception, qu'ils puissent modifier sur mon nom, tu mets lit 3 au lieu de lit 1, parce que si jamais, je sais pas moi, il y a une dégradation, je sais pas, j'en sais rien, on voulait pas être. On voulait pas avoir un problème avec ça. Ajouté à cela, le mec, on l'a trouvé un peu bizarre. Je sais pas, il avait l'air un peu à l'ouest, je dirais, parce qu'on savait pas trop encore, on savait pas trop quoi en penser. Ok. Bon, le mec il est parti et du coup direct on s'est dit bon faut qu'on aille se doucher parce que là il est tard, on va ressortir, on sait pas qui y a dans notre chambre, on va aller se doucher. Première chose qu'on voit, c'était l'état de la salle de bain. Elle était très propre, hein, mais en fait la porte de la douche était transparente. On s'est dit ok, on n'est pas bien, on va y aller direct, ok. Euh, et la porte de la salle de bain était juste floutée. Pour cette histoire de lit, c'est vrai que le blond nous avait pas expliqué que lui, il avait le numéro 3 à la base, tu vois. Donc moi, j'étais en train de faire le lit numéro 3, pendant que Léo, elle était à la douche. Et là, il y a le mec, le second mec qui était dans notre chambre, qui arrive, c'était un espagnol. Il parlait pas très très bien anglais, il parlait pas très bien allemand, voire pas du tout, et il parlait bien espagnol parce qu'il était espagnol. Mais moi, je parle allemand, anglais et pas espagnol. Donc c'était difficile à se comprendre, mais en gros il était en train de me dire mais pourquoi tu fais mon lit, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc moi je lui explique la situation
Et il me dit simplement que il trouve le mec bizarre, le blond. Je fais oui, c'est vrai qu'on l'a trouvé un peu bizarre et tout. Donc il nous dit oui, je l'ai signalé à la réception que ce mec-là, il paraissait un peu bourré, un peu drogué, on savait pas vraiment. Et du coup là, je commence à m'inquiéter quand même. Je me dis, ok, nous on l'a trouvé bizarre, mais le mec aussi l'a trouvé bizarre. Enfin, voilà, c'est un peu louche, tu te dis, bon, on n'est pas malade quand même. C'est qu'il y a un problème peut-être. Bon, tout compte fait, on finit, je fais mon lit, on pose nos affaires, on se change, on sort. Le soir arrive, on a fini de dîner, de se promener, etc. Il est minuit 20 et on va à la réception pour justement expliquer cette histoire de lit, cette histoire de blond qui était un peu bizarre et que l'espagnol il l'a trouvé bizarre aussi, etc. Le mec de la réception nous dit aucun souci, vous inquiétez pas, il y a une chambre juste à côté qui est libre, vous inquiétez pas, prenez-la et puis voilà, il y a personne dedans, vous avez une chambre à deux, vous allez dormir tranquille. En fait, il nous avait vraiment fait une mauvaise impression et le fait que l'espagnol en rajoute derrière, ça nous a énormément paniqué, surtout moi parce que je suis très très angoissée et vraiment. On avait passé une super bonne soirée et tout, mais ça c'était la goutte d'eau quoi. Donc le fait que le mec nous dise changer de chambre, on était au top. Donc qu'est-ce qu'on fait? On court dans notre chambre. Dans la chambre d'ailleurs il y avait l'espagnol qui dormait. Donc on prend nos affaires et tout et on va dans la chambre juste d'à côté pour les déposer. Le problème c'est qu'on avait un gros sac à dos de randonnée et que dans notre casier où on avait rangé notre sac, on avait aussi mis d'autres choses. Donc on a dû faire 2 voyages. Donc on sort de notre nouvelle chambre, on tombe nez à nez avec le blond. Les boules, vraiment. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre quand même dans la chambre, enfin dans l'ancienne chambre, on va chercher nos affaires et tout, et puis le mec il essaye de discuter un peu avec nous en nous demandant mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc on lui explique que en fait les mecs à la réception sont trompés de chambre et que on n'avait pas du tout celle-ci à la base, etc. Donc le mec on voit bien qu'il y croit pas trop parce qu'on essaye de le baratiner mais il y croit pas. Bon. Donc on change toutes nos affaires, on se dit c'est bon, chouette, on est tranquille, pépère, on va pouvoir se reposer. À 1h20, on commence à s'endormir. Le problème c'est qu'à 2h20, Léo, elle me réveille en panique. Elle me dit Anaïs, il est de retour. Je vous jure, j'étais pas bien. J'ai fait quoi? Direct, j'ai pris ma couette, j'ai pris ma clé, j'ai couru à la réception. C'était une catastrophe. J'étais en pyjama, pieds nus. Juste au moment où elle m'a dit ça, j'ai entendu quelqu'un monter. Je suis déjà en train de trembler, je suis désolée. J'ai entendu quelqu'un monter la mezzanine. Parce qu'en fait, on s'était mis sur les lits de dessous. Et ouais, du coup, quand je l'ai senti monter, j'ai fait ok, c'est bon, je descends. Donc on descend à la réception. Et il était donc 2h24. Le mec nous dit non mais c'est normal, on a laissé le gars louche tout seul dans sa chambre. On discute avec lui, on fait excusez-moi, je crois que vous avez pas compris. Le gars louche là, c'est celui que vous avez laissé nous monter dans notre chambre. Vous vous rendez compte? On était hyper mal. Donc le mec il nous dit oui mais moi je peux rien faire, vous comprenez? Voilà une des raisons pour lesquelles je ne vous recommande absolument pas cette auberge là. Ils voulaient rien comprendre les mecs, ils en avaient rien à faire et nous on était là en disant merde on va dormir avec ce taré, qu'est-ce qui se passe? Donc tranquillement on remonte, on vérifie que c'est bien la bonne personne. En effet c'était bien le blond. Quand on est arrivé il était pile en face de la porte, il nous dit oui est-ce qu'il y a un problème et tout. Donc Léo elle lui explique non mais tu comprends, c'est pas toi le problème c'est qu'on avait demandé une chambre seule et que là on se retrouve avec quelqu'un, on n'a pas compris, etc. Et heureusement que Léo était là, parce que clairement, moi je ne pouvais plus, j'étais morte de panique, ok? Léo elle a essayé de le baratiner, pour vous dire à quel point le mec était barjot. On l'avait rencontré à 19h, on avait bien aperçu que le mec était bizarre,
qui nous paraissait voilà, bourré ou drogué ou même peut-être dans son état normal, mais vraiment, il nous avait vraiment fait peur. Et pour vous dire, voilà, à 2h du mat, 1 heure après qu'on ait pris notre chambre, le mec, il rentre dans la nôtre. Et en plus, il nous dit oui, excusez-moi, j'ai changé de chambre parce que je m'entends pas avec l'espagnol. Pardon? L'espagnol était en train de dormir. Franchement, la peur de notre vie, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, nous on se rassoit et tout, on était paniqués, on voulait plus dormir, vraiment, on n'en pouvait plus. Et finalement le mec nous dit bon bah si c'est ça alors je vais partir. Franchement pas, hein. Rien à faire. Hein. Tu peux dormir dehors si tu veux, moi je dors pas avec toi. Bon, il part. Direct, ni une ni deux. On bloque la porte, on n'en pouvait plus, on n'avait qu'une peur, c'est qu'il revienne. Parce que il a bien vu qu'on était 2 nanas toutes seules, etc. Franchement, vraiment la peur de notre vie à ce moment-là, c'était affreux. On se sentait hyper oppressé, paniqué, stressé, on était trop fatigués, mais en même temps on pouvait pas dormir. Donc on a fait notre barrage, machin et tout, on a éteint les lumières, tout ça. Puis en plus de ça, on n'a pas dormi beaucoup dans la nuit parce qu'on se réveillait tôt le lendemain. Mais vraiment, c'était une catastrophe cette journée, cette soirée. Une horreur. Le mec, il a réussi à nous suivre. En même temps, c'était pas très compliqué, il savait où était notre chambre, mais on n'a jamais compris. Et heureusement qu'on voudrait même pas savoir la raison. Mais pourquoi le mec s'est dit à 3h du matin, tiens, si je changeais de chambre pour aller chez les demoiselles? Franchement. Je sais pas. Puis en plus, quand t'es une nana comme ça, jeune, etc., qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas lui en foutre une, hein. Lui, il te fout par terre, hein, c'est sûr. C'était affreux, vraiment affreux. Bon, l'histoire n'est pas finie, vous avez eu la majorité de la situation, mais vous inquiétez pas, le lundi 14, il nous en est arrivé aussi. Et oui. Donc, on avait pris donc 2 jours à Berlin, et on avait donc la nuit du 13 à l'auberge de jeunesse, et la nuit du 14, on l'avait dans un train de nuit. Et pour ce faire, donc nous on a passé notre journée tranquille, on s'est réveillé tôt parce que on avait des choses à faire et tout. Donc déjà le réveil fut très très compliqué. Je pense que vous comprenez, on avait vraiment mal dormi. On était chamboulés d'avoir eu cette histoire-là qui nous est arrivée. On se sentait trop mal, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait si on le recroise? Et finalement ça va, on l'a pas recroisé, on a passé notre journée tranquille, etc. Lundi soir, on arrive à l'hôtel, enfin à l'auberge à 21h40, on a récupéré nos sacs, on se pose sur les espaces communs, donc la réception, etc. Et en fait à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde parce que c'était un soir et qu'il y a une discothèque en bas de l'hôtel. Et du coup, beaucoup de gens étaient là pour boire des coups, se faire un before en fait. Et donc nous on était là avec nos bagages, on attendait, on chargeait nos téléphones, etc. Et on avait un train vers 23h à la gare Sud-Creuse. Et donc qu'est-ce qu'on fait? À partir de 22h50, on est arrivé à la gare de Sud-Creuse, Berlin. Et déjà on arrive, puis notre train il est pas affiché. Donc on trouve ça un peu bizarre et tout. Et bon finalement Léo elle me dit non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète, on va sur les quais et puis on verra bien. On arrive sur les quais, il est marqué train en panne et annulé. On est à Berlin, on voudrait aller à Paris, c'est notre dernier voyage. Une horreur. Bon du coup on décide d'aller voir à la gare s'il y a du monde. Il est 23h quand même. À 23h il n'y avait personne dans la gare. On essaye d'aller à la genre de boulangerie qu'il y a. Personne te parle en anglais. Ils parlent que en allemand. Ça va que j'essaye de me débrouiller un peu en allemand, mais à ce moment-là, je suis énervée, je suis fatiguée, je sais plus parler honnêtement. Donc j'essaye de discuter un peu avec le mec et tout. Il nous dit essayez d'aller voir là-bas, machin. Il y avait un genre d'accueil. On y va. C'est pareil, le mec il parlait pas anglais. Pas un mot du tout.
Puis du coup, il y avait tous les gens qui étaient dans notre train, qui étaient au même stade que nous. Ils savaient pas quoi faire. Et parmi eux, vous inquiétez pas, il y en a qui parlaient français. Il y en a pas un qui a voulu nous aider à faire comprendre. Bon, du coup, moi j'ai essayé de parler avec le mec et tout. D'ailleurs, c'est bien foutu de moi parce que j'ai échangé le verbe, je sais plus, gehen avec fahren. J'avais envie de lui en foutre deux. Mais je me suis retenue quand même. Parce qu'il fallait peut-être qu'il nous aide. Bon, au bout d'un moment, il nous dit oui, vous savez, la seule solution pour vous, c'est d'aller à la gare centrale. Ok. Il fait 23h10. Il n'y a plus beaucoup de métro là. Puis en plus on était perdus parce que ben voilà, il était tard, on était fatigués, Sucreux c'est pas la gare qui est la plus accessible quand même et il fallait qu'on retourne à la gare centrale. Finalement il y avait une Allemande qui avait besoin d'aller à Bâle aussi. Donc c'était notre endroit où on avait notre correspondance et du coup elle nous dit non mais vous inquiétez pas, suivez-moi et puis on y va ensemble. Donc elle était berlinoise, elle a pu un peu nous aider au moins sur le trajet, etc. On essaye de discuter, mais en fait c'est pareil, elle parlait que allemand. Donc moi je discute un peu avec, etc. Et donc là on arrive à la gare centrale. Puis elle me dit bon bah du coup là on est arrivé mais il faut qu'on aille au point d'information. Donc elle nous emmène. Et en fait le point d'info il était blindé. Il devait avoir un ou deux conseillers. Et il y avait une queue. Honnêtement, au moins d'1 heure. Plus d'1 heure même. Donc on a quand même suivi la nana, mais elle était berlinoise, donc à la limite, si elle ratait son train, bah elle n'avait pas de soucis parce qu'elle pouvait quand même retourner chez elle et se loger. Donc à ce moment-là, on regarde tout en fait. On regarde les billets d'avion, on regarde les billets de train, on regarde les billets de bus. On n'en pouvait plus. On s'est dit, il n'y a aucun moyen autre. Enfin en fait, on peut pas redormir. Moi je redors pas dans cette auberge. C'est mort, je leur donne pas un sou de plus. On a attendu un peu avec la berlinoise, puis Léo, elle me dit Anaïs, tu sais, on a un pass Interrail. Je pense que le mieux c'est d'aller sur les quais et de prendre le premier train qui se rapproche de notre destination, c'est-à-dire de Paris. Parce que là, on va pas s'en sortir. Si on attend 1 heure, il y aura plus de train, il y aura plus rien et on sera perdu. Il y aura plus personne qui était dans notre train. Donc on se rend sur le quai. Donc il y avait beaucoup de gens, honnêtement. Et parmi ces gens-là, il y avait une nana qui parlait en allemand. Elle voyait qu'on était perdus et elle essaye de nous faire comprendre qu'elle peut peut-être nous aider. Puis honnêtement, moi j'avais très peur d'aborder les gens. Je suis quelqu'un qui aborde pas beaucoup les gens, mais d'autant plus que cette personne-là, elle me paraissait un peu louche. C'était une vieille dame qui... Ouais, elle avait pas l'air très propre sur elle, etc. Vraiment... Elle m'inspirait pas confiance. Et finalement, à partir du moment où j'ai vu qu'elle parlait français, mais on s'est même plus posé de questions. On a trouvé notre étoile, notre lumière sur notre trajet parce que là, je peux vous dire que essayer de discuter avec des gens en allemand quand t'es voilà, au bout de ta vie et que je maîtrise l'allemand, mais je veux dire... c'est pas ma langue maternelle, c'est pas ma langue vivante principale non plus. Et c'était dur au bout d'un moment. En plus, Léo, elle comprenait pas, elle pouvait pas m'aider. Se met à nous parler français, on la regarde avec des yeux, des étoiles, vraiment, on n'en pouvait plus. Puis en plus, elle nous dit, vous savez, moi j'ai fait la queue au point d'information. Oh là 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 là. On s'est dit, heureusement qu'on est tombé sur cette femme. Et en fait, on a pris en photo son trajet. Parce que y avait toute une étape pour arriver à Bâle et donc elle avait je sais pas 3 trains notés. Donc ce qu'on a fait, on a pris en photo son trajet, on est monté dans le premier train qui passait, c'était pour Hannover et elle montait aussi dans ce train là, donc on se dit bon bah super, on va essayer de monter dans son wagon. Honnêtement c'était chaud en plus quand le contrôleur est arrivé. Nous on avait nos passes Interrail donc on a noté etc dessus, mais on avait ultra peur, on n'avait rien, on n'avait aucun papier qui nous disait vous avez loupé votre train ou voilà. Normalement tu dois avoir un ticket de train même si t'as ton pass, il y a certains trains qui nécessitent un billet de train, une réservation. Là on n'avait rien,
on était très très mal. Surtout que le contrôleur nous a réveillés en pleine nuit. Enfin, il était, je sais pas, peut-être 1h ou 2h du matin et nous on était très 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 fatigués, donc on dormait. Bon, le mec, il a bien compris que le train était blindé de partout. Et en plus, il était dans un état le train, mais je vous raconte pas. On arrive à 3h du matin à Hanovre et puis voilà, on arrive dans une gare à 3h du matin. Honnêtement, c'est pas le meilleur endroit. Hein. Puis tu veux faire quoi? On devait attendre, je crois, 5h du mat, non? Ouais, c'est ça, 5h. Donc on avait 2 heures à attendre. Puis on a suivi la masse de gens qu'il y avait dans la gare. On s'est dit, bon, bah, on fait ce qu'on peut. Parce que dans la gare, il y a toujours des personnes qui dorment dans la gare, qui tournent dans la gare. Enfin, je veux dire, des gens pas très... qui t'inspirent pas confiance. Et de se poser dans un endroit dans la gare, c'était pas le top non plus. Donc on a suivi un peu une masse de personnes et en fait on a vu qu'il y avait un McDo. Là on s'est dit ok, on y va, il est ouvert. Et heureusement qu'il était ouvert 24 heures sur 24 parce que on a passé 2 heures là-bas, il y avait énormément de gens qui dormaient et même à l'intérieur du McDo c'était pas serein non plus. Hein. Et franchement très très fatigant. Et de là, à 5h du mat, on a repris un train pour faire Hanovre-Francfort. On est arrivé à Francfort, puis on avait à peu près 1h30 d'attente. Pour nous, c'était extrêmement long. Surtout qu'il n'y avait aucun endroit pour s'asseoir dans cette gare. Et du coup, on s'asseyait par terre avec nos sacs, pas lavés, crado, vraiment au bout de notre vie. Et les gens nous regardaient super mal. Bref, on a quand même passé 1h30. Puis on est allé au bureau d'information quand même pour leur expliquer notre histoire et qu'on voudrait prendre le train pour Paris. Et la nana était très indulgente avec nous en nous disant « Vous inquiétez pas, je vous fais une dérogation, vous pouvez prendre le train même si vous n'avez pas de réservation. » Et là vraiment c'était le soulagement. Donc finalement à partir de 9h on a eu notre train, on a pu aller à Paris et c'était pas la gare qu'on voulait mais on est arrivé à Paris-Est. Ah cette histoire, j'en peux plus. Je suis exténuée, je suis émue, je suis fatiguée de vous avoir raconté tout ça. Je vivais pleinement mon histoire en fait, et l'histoire de Léo et Anaïs. Peut-être que ça vous aura appris, diverti, je sais pas. En tout cas, faites attention à vous et si vous avez des trains annulés, vous inquiétez pas, vous avez toujours une solution. Aujourd'hui, il y a internet, vous pouvez commander un billet depuis votre téléphone, vous inquiétez pas. Avec les histoires de vacances, de toute façon, il y a toujours à raconter. Mais là, c'est vrai que c'était un vrai film pour nous, sauf qu'on était pleinement dans le film et non spectateur. Donc, horrible. Enfin, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me partager en commentaire si jamais il y a des expériences qui vous est arrivées ou dans votre entourage. Ou même si vous voulez réagir à cette histoire, n'hésitez pas en commentaire, je réponds aux commentaires et je lis tout. Ne le faites pas encore. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Puis à activer la petite cloche de notification, ça vous permettra de recevoir un message à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Gros bisous et je vous retrouve très très bientôt. Bye!